Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence virtuelle, comme on dit. Ce soir, vous assistez à la première assemblée extraordinaire et la première assemblée ordinaire qui est enregistrée et filmée. C'est notre toute première, fait qu'on est fiers d'aller de l'avant. On essaie de rejoindre le plus de citoyens possible. Et la pandémie a fait en sorte que le projet, on l'a devancé. Fait qu'aujourd'hui, on est fiers de vous présenter une assemblée, moi et les membres du conseil, ainsi que Mme Verdon, M. Bernard et Mme Paquette de la ville de Coteau-du-Lac. Chères citoyennes et citoyens, je vous souhaite la bienvenue à la séance extraordinaire en ce 8 décembre 2020. En raison de la situation actuelle relative à la pandémie et suivant les directives ministérielles recommandant d'éviter tout rassemblement intérieur, et ce jusqu'à avis contraire, les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal se tiendront à huis clos. Par conséquent, cette séance du conseil, comme j'ai mentionné tantôt, sera enregistrée et filmée et sera dans les prochains jours sur le site Internet de notre ville à Coteau-du-Lac. Madame Verdon, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Oui, l'ordre du jour 1, validation et ouverture de la séance extraordinaire. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2021. 4, approbation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. 5, publication d'un document explicatif du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. 6, questions du public par écrit concernant le budget seulement. 7, levée de l'Assemblée. Un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Clermont. Un proposant pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Amos. Avant de débuter le budget, la présentation de M. Bernard, qui est trésorier à notre ville, j'ai quelques mots en mon nom et au nom des membres du conseil municipal à adresser à nos citoyens et citoyennes. La ville de Coteau-du-Lac soumet aujourd'hui un budget équilibré de plus de 13 millions de dollars pour l'année 2021. 80 des revenus proviennent des taxes municipales. D'ailleurs, ce budget prévoit le gel du taux de taxe foncière générale pour toutes les catégories d'imposition. Au chapitre de l'administration générale, notons que la mise à jour du rôle d'évaluation ainsi que les prochaines élections municipales, prévues à l'automne 2021, viendront marquer l'exercice financier. Pour l'année 2021, les dépenses prévues en immobilisation s'élèvent à plus de 9,3 millions de dollars. Elles sont associées, entre autres, à des travaux de réfection sur le chemin du fleuve Ouest, à des travaux de réfection dans les rues du parc industriel et la mise à niveau des stations de pompage sur notre territoire. Sans oublier que la Ville continuera d'investir dans le réaménagement des espaces verts et des parcs, tel qu'enclenché depuis l'année 2017. En 2021, les parcs Desforges et Laprade subiront une cure de rajeunissement. Cela est bien mérité. Le conseil municipal entend poursuivre ses efforts visant à l'atteindre des objectifs du plan d'action en environnement et développement durable adopté en 2020. Des bornes de recharge électrique seront d'ailleurs installées dans le noyau villageois et tous les lampadaires de rue de secteur urbain seront remplacés par un éclairage au DEL. Bien que la pandémie rende incertaine la tenue des événements, la Ville prévoit accroître la dynamisation de son milieu par des initiatives en loisirs et en aménagement urbain. La prochaine année s'annonce remplie de projets. Notre gestion financière rigoureuse permet de maintenir un faible taux de taxation tout en continuant d'investir de façon responsable dans la communauté et d'améliorer notre qualité de vie. J'envisage l'année 2021 dans la continuité de nos accomplissements et je suis très fière en mon nom et au nom des membres du conseil municipal
d'avoir une saine gestion et de la santé financière de notre ville. Alors, si vous voulez, on va débuter le budget avec M. Sylvain Bernard, qui est trésorier à la ville. C'est un budget que les membres du conseil, on a travaillé à maintes et maintes reprises. De notre premier budget à celui-là, on avait des objectifs communs. C'était d'avoir une saine gestion, de maintenir un taux de taxation, tout en mettant beaucoup d'entretien sur notre territoire, de l'investissement et d'aller dynamiser nos quartiers. Vous avez remarqué, on a fait des installations dans des parcs, des nouveaux parcs. On a fait aussi beaucoup d'aménagements dans le noyau urbain. Mais aussi, on est allé mettre de l'avant beaucoup de projets, autant en environnement, autant en développement durable, mais autant aussi d'aller offrir des activités à la mesure aussi qu'on pouvait les offrir en pandémie. Alors, M. Bernard, si vous voulez présenter notre budget. Parfait. Bonsoir à tous. Le budget 2021, je dirais que c'est un budget, comme Mme Brosseau disait, qu'on a quand même travaillé énormément. C'est un budget qu'on a essayé d'être le plus responsable possible, justement, compte tenu de la situation actuelle qui fait en sorte qu'on a plus de difficultés au niveau économique. La situation en ce moment au niveau de la ville, je dirais qu'on est probablement une des villes qui est choyée parce qu'on a quand même eu la plupart de nos entrées d'argent et tout. Fait qu'on a quand même préparé notre budget 2021 en tenant compte quand même de la situation qui était actuelle. C'est pour ça que dans un premier temps, si on regarde au niveau de nos revenus, au niveau de nos revenus de fonctionnement, le poste le plus important, c'est toujours les taxes foncières et les taxes qu'on charge à nos citoyens. Bon, bien, cette année, comme telle, on parle de 10 633 896 qu'on avait l'année passée. Cette année, on parle de 10 713 656. Ce montant-là, finalement, ça nous laisse un écart de 79 000, qui fait finalement juste 0,74 %. Comme tel, on n'a pas modifié le taux de taxation foncière générale pour toutes les catégories de taxes foncières générales. C'est le même taux que pour l'exercice 2020. La petite augmentation de taxes qu'on a au niveau de nos revenus correspond à quelques maisons qui a pu s'ajouter à notre rôle, mais comme tel, nos taux de taxes fonciers générales sont demeurés les mêmes. Au niveau de nos paiements de tenant lieu de taxes, ça, c'est toujours les montants qui sont payés par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour leurs institutions. Ça demeure le même montant, étant donné que le taux ne change pas. Au niveau des transferts, on a un montant qui a comme beaucoup augmenté. C'est le poste de revenu qui a le plus grimpé. On parle cette année de 1 179 920, contrairement à 541 758 l'année passée. La grosse partie de ces transferts-là, de l'augmentation, c'est pour 2 postes nouveaux. C'est que maintenant, il va y avoir, on a estimé pour à peu près un revenu de 125 000 au niveau de la taxe de TPS-TVQ qui nous est remboursée pour une partie. Et c'est la façon qu'ils vont le faire cette année. Donc, c'est un nouveau montant de 125 000 qui va se greffer à nos revenus. L'autre grosse augmentation dans notre transfert, c'est le montant qu'on a reçu pour justement faire face à la situation de la COVID de la part du gouvernement du Québec. Donc, ensuite, on a des services rendus pour 429 031, ce qui est un petit peu plus bas que justement l'année dernière qui était à 479 000. Naturellement, les services rendus sont moindres étant donné que moins d'activités. On a estimé que la plupart des activités pourraient peut-être recommencer à partir de cet été. Fait que c'est quand même pour ça qu'on a quand même mis des revenus au niveau des services rendus. En ce moment, est-ce qu'on peut dire que tous ces services-là seront rendus dans l'année? Bien, ça va dépendre de la vitesse de la vaccination. Fait qu'on ne peut pas se positionner présentement. Ensuite, notre autre poste de revenu qui est important, c'est l'imposition de droits. Ça, on a mis à peu près le même montant que l'année passée, 503 000, mais là, cette année, c'est 510 000. Les amendes et pénalités, on a demeuré la même à 24 000. Au niveau des intérêts, on avait budgété 105 000 l'année passée. Cette année, on a un petit peu moins, on a mis 100 000. On a été plus conservateur. Au niveau de nos autres revenus, on passe de 266 527 à 201 500. Ce qui nous fait finalement un total pour l'exercice 2021 de 13 271 242
en revenus comparativement à 12 566 829 $. On voit bien donc la différence de ces 104 000 est principalement due, comme je disais tantôt, au transfert. Au niveau de nos charges, nos dépenses, comme telles, au niveau de l'administration générale, on parle de 1 668 890 versus l'année dernière à 1 469 809. On parle d'une différence d'environ 200 000. C'est principalement dû à des frais qui sont périodiques, qui sont dans ce cas-ci les frais pour les élections 2021 et les frais pour le nouveau rôle 2021 aussi qu'on va avoir applicable pour 2022, mais on reçoit la facture en 2021. Donc, c'est ce qui fait la grosse différence au niveau de l'administration générale. La sécurité publique, elle, est à 2 435 176 versus l'année dernière à 2 361 553. La différence est principalement due juste au niveau des salaires. Au niveau des transports, ce qui inclut la voirie, on parle de 1 840 112 versus 1 803 546, ce qui nous amène une différence seulement de 36 000, c'est moins que 2 %. Au niveau de l'hygiène du milieu, bon, on a un montant d'1 921 572 l'année dernière. Cette année, c'est sûr que ça a augmenté à 2 123 311. On voit donc une différence de 201 739. C'est que cette année, on a beaucoup de différents programmes d'honoraires professionnels à dépenser justement pour faire les différentes études qui vont mener aux différents futurs de notre hygiène du milieu. Au niveau de la santé et bien-être, bien ça, c'est un montant qui nous est chargé toujours par le gouvernement du Québec. Puis le montant comme tel est passé de 8 500 à 23 758. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on avait 954 000 l'année dernière. Cette année, on parle de 1 11 789. On a une différence de 5 %, mais là-dessus, on a finalement une directrice d'urbanisme de plus. Et il y a eu l'augmentation des différentes dépenses, dont certains honoraires professionnels. Au niveau de la loisirs et culture, bon, comme tel, on était à 1 504 l'année dernière. Cette année, c'est 1 587 et 2 $. On parle de 82 000 de différence. Au niveau de nos frais de financement, on est passé de 491 000 à 532 000. En même temps, il faut toujours faire le parallèle avec la ligne un petit peu plus bas, qui est le remboursement de la dette à long terme. Il faut toujours combiner les deux montants parce qu'on voit qu'au niveau de notre remboursement, on était à 1 498 l'année dernière, tandis que cette année, c'est 1 252. Donc, notre financement nous a au total coûté un peu moins cher que l'année dernière au niveau budgétaire. Ensuite, quand on passe au niveau de l'amortissement, ce montant-là est toujours inclus dans nos charges, mais vous voyez un peu plus bas, il est toujours ensuite déduit. C'est une particularité des municipalités. On considère que finalement, nos investissements sont dans un poste à part, donc on ne les amortit pas comme de la même façon. Donc, comme je disais tantôt, au niveau du remboursement de la dette à long terme, on a baissé à 1 252 000. Au niveau ensuite de nos affectations. Les affectations, c'est au niveau de notre conciliation à des fins fiscales, qui est encore là un poste particulier aux municipalités. Le premier poste, celui qui est le plus important, c'est nos activités d'investissement. Nos activités d'investissement ont passé de 720 000 à 1 451 000. Bon, les activités d'investissement, je vais vous parler tantôt du programme triennal des immobilisations. Ce n'est pas nécessairement l'ensemble des immobilisations. Ce qui est des activités d'investissement qui passent au niveau des affectations, c'est toujours tout ce qui a été investi en immobilisation, mais payé directement avec nos revenus, donc avec nos frais de fonctionnement. Donc, c'est des montants qui ne sont pas financés ou qui n'ont pas passé par notre fonds de roulement. Mais on a quand même presque doublé le montant. On a passé de 720 000, on a doublé à 1 451 000. Bon, au niveau de nos surplus non affectés, l'année passée, on avait 120 000 qui étaient appliqués, mais ce montant-là était pour finalement boucler le budget 2020. Donc, c'était un montant qui était une affectation. On utilise notre non affecté pour pouvoir balancer le budget de l'exercice 2020.
Cette année, on n'a pas eu besoin d'utiliser de fonds non affectés. On a donc quand même un montant de 332 054. Bon, ce montant-là, il y en a une partie qui est pour un maintien du taux de taxation pour un montant de 58 000. Et aussi, on a un 274 000 qui est finalement un montant qui est utilisé pour payer une partie du chalet du parc des Forges, pour un montant de 274 000. Bon. Ensuite, au niveau de nos fonds surplus affectés, comme tel, on parle de 289 975 l'année dernière. Cette année, on parle de 576 200. Les réserves financières et les fonds réservés, on avait 243 397 l'année dernière. Cette année, on parle de 254 000. Ça, c'est principalement notre fonds de roulement qu'on retrouve dans ce poste-là. Fait qu'au total, ça nous fait finalement un montant d'affectation qui, au total, fait un net de 271 851, qui, combiné avec nos revenus de fonctionnement et nos charges, nous ramène finalement à un déficit de 0, comme on doit faire à chaque année. Fait que ça, c'est pour ce qui est de la partie budget. Pour ce qui est de la partie rôle triennal, c'est comme je vous mentionnais tantôt, ça comprend l'ensemble de toutes les immobilisations qu'on va faire dans les 3 prochaines années. Comme tel, on prévoit toujours à l'avance 3 ans tout ce qu'on va dépenser en immobilisation, puis de là, on fait justement la ventilation des différents postes pour pouvoir arriver à voir de quelle façon qu'on va financer ces activités d'immobilisation-là. Fait que si on regarde qu'est-ce qu'on va investir dans les prochaines années, on a pour 9 339 220 pour l'exercice 2021. On a 10 332 000 pour l'exercice 2020 et on a 16 185 000 pour l'exercice 2023. Bon, comme tel, comment qu'on va financer ça? En 2021, 2022 et 2023, on a plusieurs sources de financement. Je dirais qu'on a utilisé à peu près toutes les sources de financement qui étaient possibles. On avait comme accumulé quelques fonds et c'est de là que maintenant, cette année, on peut justement utiliser ces fonds qui ont été accumulés par le passé. Donc, au total, si on regarde pour l'année 2021, on avait les montants d'immobilisation, comme je vous disais tantôt, de 9 millions, en 2020, 10 millions, puis en 2023, 16 millions. Si on fait cette ventilation-là de ces 35 millions-là au total, il y en a pour 978 400 qui vont être financés par le fonds de roulement. Il y en a 216 000 qui vont être utilisés, qui vont être financés par notre fonds d'exploitation. On a 250 000 qui vont être financés par notre fonds de parc et terrain de jeu, qu'on avait créé. Et ensuite, on va avoir un 200 000 qui va être financé par le fonds de parc. Le fonds de parc est souvent le résultat de toutes les transactions quand le monde achète des fonds de transformation, puis ils ont à payer un pourcentage pour pouvoir réaliser leur projet. Ensuite, on a un fonds d'événements spéciaux, on a utilisé 60 000. Dans notre fonds parc industriel, on a utilisé 217 000 pour des conduites. Et au total, dans nos règlements d'emprunt, on se retrouve avec la somme de 33 326 820 pour les 3 années. De ce montant-là, il y a un montant qu'on ne retrouve pas et c'est tout ce qui est subvention gouvernementale. C'est sûr que dans le gros un des plus gros montants qu'on a planifié de faire, c'est au niveau de l'usine de filtration. Puis ça, c'est sûr que c'est des gros montants, c'est plusieurs millions, mais il y a toujours, puis surtout dans le contexte actuel de la situation économique qu'on vit, le gouvernement n'aura pas le choix au moment de la fin de la COVID de repartir avec des programmes de subvention au niveau des infrastructures. Et le programme qui est toujours subventionné, puis avec le plus gros taux, c'est justement tout ce qui est hygiène du milieu. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas mis le montant de subvention, parce qu'on ne peut pas l'estimer immédiatement, mais au niveau de l'hygiène du milieu, c'est une grosse partie du montant qui va être justement financé par le gouvernement. Ensuite, il va y avoir 274 000 qui va être utilisé par le surplus accumulé non affecté. Et
On avait, depuis encore là, plusieurs années, on reçoit toujours un montant pour les différents transports qui se passent dans nos carrières et sablières. Et on reçoit annuellement une redevance qui est toujours à peu près autour de 85-90 000 $ qu'on a accumulé et qu'on va utiliser cette année pour 333 425. Comme tel, ça, c'est ce qui est justement les dépenses en immobilisation pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup. Ce qui est important de retenir dans le budget, c'est que c'est un budget équilibré. 2020, à partir de 2020, on a réussi à mettre des réserves. On a mis une réserve en entretien d'asphalte au montant de 200 000 $ par année. 50 000 $ sera dans une réserve pour l'entretien de nos aqueducs, égouts. Projets spéciaux, 86 000 $. C'est un très bon budget. Comme on a un budget équilibré, on arrive avec des fonds réservés pour de l'entretien, parce que c'est important de mettre de l'entretien dans nos infrastructures. Ça évite de grosses dépenses. Ce qui est important aussi de comprendre, le programme d'immobilisation que M. Bernard vient de détailler, c'est important de savoir que ce n'est pas des décisions ou ce n'est pas des projets qui sont en cours, c'est une prévision. Il y a des choses qui peuvent changer à tout moment dans 2021, 2022, 2023. Il y a des projets qu'on va présenter, qu'on va aller chercher des subventions. Ce n'est pas un montant qui est attitré et qui ne changera pas, mais c'est des projets. C'est seulement des prévisions pour les prochaines années. Mais ça nous donne une bonne idée des dépenses en cours, où ce que nos besoins dans la ville ont. C'est des gros projets, c'est des projets qu'on n'a pas le choix, c'est des projets qu'il faut faire, c'est des projets qu'on va déposer dans les prochaines années. Taux résidentiel, 55 sous, 100 $ d'évaluation. Agricole, 55 sous pour le 100 $ d'évaluation. 6 logements et plus, 0,582. Le non résidentiel, pour les portions inférieures à 5 millions, 1,17 sous. Portions supérieures à 5 millions, 1,24. Industriel, portion inférieure à 1 million, 1,40. Portion supérieure à 1 million, 1,40. Terrain vacant, 0,82. C'est les mêmes taux que 2020. Pour les taxes de services et résidentiels, ça a à peine monté. Il y en a qui ont monté un petit peu, il y en a d'autres qui ont descendu. Aqueduc, 2020, 168. 2021, 175. Égouts, assainissement, 2020, 182 $. 2021, 187. Ordures, 2020, 104 $. 2021, 106. Collecte sélective, 64. 2020. 2021, 69. Collecte matière organique, 2020, 56. 2021, 54. Pour le spa, piscine hors terre, piscine creusée, c'est les mêmes tarifs. 11 $ 2020, 2021. 20 $, 22 $ 2021. Pardon, il y a 2 $ d'augmentation pour les piscines hors terre et il y a une augmentation pour les piscines creusées de 25 à 30 $. Voici les taux pour 2021, le programme d'immobilisation. J'inviterai les membres du Conseil, s'il y a des membres du Conseil qui voudraient commenter le budget 2021. Un petit mot, s'il vous plaît. Oui, M. Laprade. Je pense qu'on a travaillé dur sur le budget cette année. On a gardé les dépenses à le plus bas niveau possible. Une des bonnes choses qu'on a mis en place, c'était des fonds affectés pour de l'entretien. Ça nous permet de pas varier les taux de taxes parce qu'on a de l'argent affecté à différents travaux d'entretien. Ça va nous mettre beaucoup plus proactifs qu'être réactifs à des entretiens qui nous tombent dessus sans être capables d'avoir les fonds nécessaires accumulés pour le faire. Donc, ceci, ça va nous permettre d'avoir des fonds accumulés pour réagir à des travaux d'entretien. Puis ces fonds-là vont être utilisés pour de l'entretien de route, l'entretien d'aqueduc, etc.,
qui ont besoin d'être entretenus dans la ville sans affecter le taux annuellement en hausse ou en baisse. Donc, ça va faire un taux de taxation qui va être beaucoup plus uniforme. Merci. Merci. Pour les commentaires, Monsieur Laprade, Monsieur Vallière? Oui, je voudrais juste rajouter que dans le fond, avec le rapport de sculptation de la chaussée, justement, ça va nous permettre d'identifier ce qui a le plus besoin d'être réparé. Je crois que c'est une bonne chose et comme M. Laprade l'a souligné, ça va nous permettre d'être proactifs. Merci. Monsieur Amos? Oui, je pense qu'on peut être très fiers de ce budget-là qu'on présente aujourd'hui. On a eu plusieurs rencontres là, avec les directeurs de département et puis ceux-ci nous ont vraiment présenté clairement leurs besoins. Ce budget-là va pouvoir rencontrer les besoins qui nous ont été exprimés. Et tout comme mes collègues ici, là, juste la création là, des fonds affectés, là, c'est une très, très bonne chose là, pour la santé financière de Coteau-du-Lac. Donc, je vais être très fier d'appuyer ce budget-là. Merci. Madame Clermont? On commence à se répéter, mais effectivement, je pense que de mettre de côté des sous, tout le monde voit ça d'un bon œil. Vaut mieux effectivement prévenir que guérir, donc ça fait économiser beaucoup de sous. Gel des taxes, c'est important, surtout en cette période. Je pense cette année, tout le monde gère le mieux possible son portefeuille et nous également à la Ville de Coteau-du-Lac. Merci. Monsieur Tauvette? Non, pour le commentaire, je pense que l'ensemble des commentaires a été dit par mes collègues. Merci. Merci. Monsieur Sarrazin? En fait, si vous permettez. En fait, j'ai peut-être un dernier commentaire qu'on a oublié de souligner, c'est le renouvellement de nos infrastructures dans les parcs. Oui. Qui est aussi une bonne chose, permettre aux familles d'en profiter. On fait que des bonnes choses. Merci aux membres du Conseil. On s'est rencontrés souvent. On a travaillé fort pour le budget 2021. Je tiens à vous remercier personnellement. Maintenant, nous avons besoin d'adopter notre budget. Donc, présentation, adoption des prévisions budgétaires 2021. Attendu que le budget pour le prochain exercice financier a été préparé et adopté conformément à la loi, à l'article 474 de la loi sur les cités et villes, attendu que la procédure prévue à l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes a été respectée, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte telles qu'elles ont été présentées les prévisions budgétaires pour l'année 2021, démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l'ordre de 13 271 242. Un proposeur? Je propose. Madame Clermont? Adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Attendu que le programme triennal d'immobilisation a été préparé et adopté conformément à l'article 473 de la loi sur les cités et villes. Attendu que la procédure prévue à l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes a été respectée, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte tel qu'il a été présenté le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 au montant de 35 856 220, soit pour 2021 de 9 339 220 pour 2022 10 332 000 et pour 2023 16 185 000 Un proposeur? Monsieur Sarrazin? 5. Publication du document explicatif du budget 2021 du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Attendu, l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes prévoit que le budget ou le programme triennal adopté ou un document explicatif de celui-ci soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Il est proposé par et résolu que le Conseil décrète qu'un avis public expliquant le budget 2021 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac et sur le site Internet de la ville. La publication du document sera sur le journal Saint-François et aussi sur le site Internet de notre ville. Un proposeur?
Je le propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade? Questions du public? Oui. Madame Paquette, est-ce qu'il y a eu des questions de la part des citoyens? Non, Aucune question? 7. Levée de l'Assemblée. Il est proposé par et résolu que la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 soit levée à 19h32. Un proposeur? Je propose. Madame Clermont? Merci. On se revoit dans quelques minutes pour l'Assemblée ordinaire du 8 décembre 2020. Merci.